Tu crois encore que les femmes mariées sont intouchables, inaccessibles, fidèles jusqu'au dernier souffle comme dans les contes de fées. Alors, laisse-moi t'inviter à sortir d'un rêve doux, mais profondément naïf, parce que la vérité, celle que personne ne veut vraiment regarder en face, celle qu'on évite de dire à voix haute dans les dîners en famille ou les réunions entre amis, c'est que les femmes mariées sont parfois les plus vulnérables et les plus accessibles. Pas parce qu'elles sont faibles, pas parce qu'elles ont moins de principes que les autres, mais parce qu'elles sont fatiguées, fatiguées d'attendre un frisson qui ne vient plus, fatiguées d'être invisibles à l'homme qu'elles ont choisi autrefois avec amour, fatiguées de donner sans recevoir, d'écouter sans être écoutées, de désirer sans être désirées. Et quand un homme, un seul, ose les voir vraiment, les regarder et les écouter, leur parler comme on parle à une femme et non à une épouse, à une mère ou à une figure du foyer, alors tout change. Ce n'est pas une affaire de morale, c'est une affaire de vie intérieure. Une femme ne trompe pas son mari, elle tente de ne pas se trahir elle-même. Le vide émotionnel. Ce que tu ne vois pas. Une femme mariée ne devient pas conquérable du jour au lendemain. C'est un processus lent, presque invisible, comme une érosion du cœur. Au début, elle croit encore à l'amour durable. Elle pense que la passion reviendra. Elle justifie les absences, les silences, les caresses mécaniques. Mais à force de ne plus être regardée, elle oublie qu'elle est désirable. Elle oublie qu'elle a le droit de vibrer. Elle survit dans une routine émotionnelle. Et c'est là qu'un autre homme entre en scène. Pas forcément plus beau, pas forcément plus jeune, mais présent. Il la regarde dans les yeux quand elle parle. Il se souvient de ce qu'elle aime. Il l'écoute avec une intensité qui dit « Tu existes ». Et pour une femme, ce regard-là vaut 1000 roses rouges. Deuxième, le désir interdit, l'adrénaline du cœur. Tu veux comprendre ce qui se passe dans la tête d'une femme mariée qui commence à se sentir vivante en présence d'un autre homme. C'est simple, elle est tiraillée entre deux mondes. D'un côté, le monde des devoirs, de la fidélité, de l'image qu'elle veut maintenir. De l'autre, celui du désir, du feu, de la reconnexion avec elle-même. Le désir interdit est l'un des plus puissants moteurs de l'émotion humaine. Il est fait d'adrénaline, de fantasmes, de projections silencieuses. Un simple compliment peut devenir un tremblement de terre intérieur. Selon une étude menée sur les comportements féminins liés à l'infidélité, près de 70% des femmes interrogées ont déjà fantasmé sur un autre homme que leur conjoint. Souvent pour une seule raison, il les faisait se sentir spéciales. Ce n'est pas qu'elle voulait tromper, elle voulait revivre, retrouver ce frisson qu'elle pensait mort. Et lorsqu'un homme, en face, maîtrise l'art du langage émotionnel, des silences bien placés, des regards qui parlent, il devient la réponse à un manque vital. Troisième, une histoire réelle. Merci de me regarder encore. Un de mes abonnés m'a écrit il y a quelques semaines. Il avait rencontré une femme dans une salle de sport. Une femme mature, élégante, mariée. Au début, ils discutaient simplement. Sport, nutrition, livres, films. Rien de très personnel. Et puis, un jour, elle lui a dit une phrase toute simple, mais bouleversante. « Merci de me parler comme si j'étais encore séduisante. Ça faisait longtemps. » Ce jour-là, tout a basculé. Il ne l'a pas draguée, il ne lui a rien demandé. C'est elle qui a discrètement glissé son numéro dans sa main. Elle est revenue vers lui, non parce qu'elle cherchait l'interdit,
mais parce qu'elle avait reconnu en lui une présence, une chaleur, une écoute sincère. Et c'est là que réside tout le mystère. Ce n'était pas de la manipulation, c'était de la connexion. Une connexion que son mari avait perdue de vue, noyée dans les tracas du quotidien. Ce genre d'histoire, crois-moi, je les reçois chaque semaine. Icare, la clé n'est pas le physique, c'est la psychologie. Le mot facile, utilisé ici, n'est pas un jugement. Il ne désigne pas une femme légère ou infidèle. Il désigne une femme accessible, émotionnellement, à celui qui sait parler sa langue intérieure. Et cette langue-là, ce n'est ni le langage des muscles, ni celui du portefeuille. C'est celui de l'attention, de la finesse, de la compréhension. Une femme mariée, surtout quand elle souffre en silence, est une femme en alerte émotionnelle. Elle teste sans tester. Elle observe sans dire. Elle espère sans oser. Et si toi, tu sais lire ces signaux subtils, si tu sais reconnaître une détresse dissimulée derrière un sourire poli, alors tu deviens un refuge émotionnel, un homme rare. V. Ce que tu dois comprendre et ne jamais oublier. Voici les vérités que trop d'hommes ignorent ou refusent d'accepter. Les femmes mariées sont humaines, avec des besoins, des frustrations, des blessures, des désirs. La fidélité n'est pas un automatisme, c'est une danse entre deux cœurs. Quand l'un cesse de danser, l'autre cherche un nouveau partenaire. La séduction véritable ne se fait pas par la force, mais par la présence. Tu n'as pas besoin d'être irrésistible, tu as besoin d'être réel. Sixte, et toi, as-tu déjà ressenti cette tension étrange entre interdit et attirance? As-tu déjà croisé une femme mariée dont le regard te disait « Je me sens vivante avec toi ». Peut-être que rien ne s'est passé. Peut-être que tout a commencé ce jour-là. Ce que je te propose ici, ce n'est pas de devenir un voleur de cœur, mais un homme conscient, un homme qui comprend, un homme qui voit ce que les autres ne voient pas. Abonne-toi à Amour Stoïque. Ici, on ne joue pas à la séduction, on l'explore, on l'approfondit, on la vit avec intensité, honnêteté et respect. Chaque jour, je partage des vérités que peu osent dire, des récits réels, des leçons humaines, des clés pour mieux aimer, mieux comprendre, mieux s'exister en tant qu'homme. Alors si toi aussi tu veux devenir un homme rare, abonne-toi à Amour Stoïcienne et laisse un commentaire. Raconte-moi ton histoire, ton point de vue, ton ressenti. Ici, on apprend ensemble.